On retrouve nos guerriers de la Renault Espace sur l'île d'Odaiba. Benzaï, Monsieur Karaté et Asenka vont vous faire découvrir les coulisses de ce gigantesque événement otaculturel, le Komike. Comme Mickey? Non, Komike. Tout commence par la rencontre avec Mehdi Nekash de Netageo, qui connaît le Komike comme sa poche. Tu vois, lui, il a le badge, on est safe. Voilà, mais bon, vous n'avez pas vraiment besoin... Si, parce qu'il nous a embêtés parce qu'on filmait. Il nous faut des passages secrets. Ah et ouais, il nous ça, faut c'est des un problème. passages secrets pour accéder à la zone en bas. Alors, en fait, il y a un petit escalator direct là-bas. Moi, j'ai déjà fait du cosplay ici, donc en fait, tu viens tôt le matin, tu reçois ton pass cosplay, il y a des salles pour se changer. Alors, il faut un pass cosplay, sinon t'as pas le droit. Ouais, il faut un truc cosplay. Alors, t'as pas le droit de rentrer cosplayer dans l'événement. C'est interdit de rentrer, de sortir. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand je suis arrivé à la Japan Expo, que j'ai vu les gens dans le train, je suis resté bloqué. Ouais, j'ai halluciné parce que ça n'existe pas ici. Alors, tu peux pas être cosplayé dans l'événement, mais à l'extérieur ou... Tu veux pas aller acheter des mangas dans ton cosplay, quoi? Non, il faut changer une fois ici. Alors il faut pas marcher dans les escalators, sinon ils vont nous sauter à 15 dessus. Donc il faut se poser et attendre les marches. Parce qu'en fait il y a eu un accident il y a longtemps. Ah oui, il y a tout un escalator qui s'est pété la tête. Il y a un escalator en fait qui s'est éteint brusquement, enfin qui s'est fermé brusquement. Ouais. Et du coup il y a plein de gens qui sont tombés. Donc maintenant la règle c'est qu'on ne marche pas dans les escalators et qu'on laisse au moins une marche d'espace. Il y a une règle au Komike, ça veut dire que si tu veux prendre quelqu'un en photo, il faut faire la queue. Moi quand je suis arrivé au début je savais pas. Je suis passé comme un sauvage. Et les mecs ils m'ont sauté à 15 dessus en me disant mec qu'est-ce que tu fais? En photo. Arigatou gozaimasu. Arigato. Notre équipe de journalistes a tenté de s'introduire dans le monde très fermé du cosplay japonais. Monsieur Karaté, c'est son nom, va apprendre à ses dépens que l'on ne s'improvise pas star du cosplay, on le devient. Il fait des pauses et on regarde si ça marche. Ah ouais, vas-y. Alors, attends, il faut un panneau. En fait, je prends des selfies. Selfie. Ça a pas l'air de marcher, hein. Selfie, ok. Après ce triomphe, il est temps pour nos héros d'entrer dans le temple de la transpiration. Le Komike, en fait, il y a 8 halls. Il y a la partie Nishi, qui est la partie ouest, où il y a les stands de société en haut, et la partie Higashi, qui est là, où c'est les stands de fanzines, de fans de manga, enfin ce qu'on appelle les dojinshi. C'est plus grand qu'un Japan Expo par exemple? Non. Tu vois, la Japan Expo en fait c'est super grand en surface mais c'est beaucoup plus vide. Parce que la Japan Expo ils ont une salle de concert qui est énorme. Oui. Mais si tu regardes en contenu en lui-même, on est loin de ce qu'il y a. Il y a beaucoup d'espace. Mais à Japan Expo, t'as par exemple beaucoup plus de stands, de boutiques, de stands professionnels. Voilà. Ici c'est plus effectivement des amateurs que des professionnels. C'est principalement des amateurs. On peut dire quelque part qu'en salon professionnel, on dit bien, Japan Expo est le plus gros du monde. Mais par exemple, le Komike, c'est en ça n'a moyenne... rien à voir, c'est pas du tout le même genre de festival en fait. Ouais, mais le truc, c'est que c'est quand même un truc d'otaku quand même. Parce que c'est du dojinshi, c'est du fanzine, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Et que du fanzine regroupe en moyenne 550 000 personnes. Oui, là il nous met 2 fois par an. Oui, il nous met 100 € là. Ouais. C'est ça qui est 2 fou, fois par an, c'est le double de la Japan Expo. Comment ça marche le roulement des stands Mehdi ici? Alors normalement à 4 h tu dois finir et tout ranger tes stands. Oui mais c'est pas les mêmes qui reviennent en fait, c'est ça encore. Non, l'idée pour que les gens comprennent. Alors, en fait, les stands sont réservés à la journée. Donc tu dois venir le matin avec ton matos, monter ton stand et le fermer pour 4 heures. Et tu dois mettre toutes les chaises à plat et comme ça, il n'y a plus qu'à les transporter. Puis à la fin, ils font des grandes rangées de tables et de chaises. Mais il faut s'inscrire à l'avance. Il y a un kit de préinscription, ça veut dire que n'importe qui peut s'inscrire à partir du moment qu'on respecte les critères. Ça coûte un peu d'argent, ça doit coûter une centaine d'euros.
c'est la Artist Alley que vous avez dans le fond de Japan Expo là, avec les petits les gens qui font leurs petits porte-clés, leurs petites BD indé, etc. Sauf que là, c'est que ça. Leurs petits bouquins, sauf que là, c'est ça sur. Il y a plusieurs milliers d'auteurs. Ouais, mais c'est ce que je dis, il y a à peu près 32 000, 33 000 cercles. Et des cercles, il va y avoir 1, 2, 3 personnes par cercle. Guillaume est parti aller acheter une Neo Geo Mini parce que ici, elles sont quand même à 3000 ou 4000 yens de moins qu'à Akihabara. C'est-à-dire 30 € de moins pour un truc, au lieu d'être vendu 160 000 yens, elles sont à 12 500 yens. Donc en fait, à 250 €, on arrive moins à peine 100 €. Regarde ce que tu veux acheter. Ah mais non, mais dis en fait... On va unboxer pour l'émission la Neo Geo Mini, version japonaise, mais là avec la carte spéciale unique d'achat du Comiket et 8 000 yens moins cher que Akihabara. Mais vas-y. T'as pris quoi de beau alors? J'ai pris l'artbook. Waouh! L'artbook de King of Fighter. Tu voulais? Mais c'est le 14. Ah, il t'a offert... Ah non, t'as acheté l'artbook de King of 14. Le cœur rempli et le portefeuille bien vide, c'est donc ainsi qu'ils retrouvèrent David. Waouh, tu chantes super bien. Oui, je suis ceinture noire de karaoké. Mais malheureusement, il faut parfois faire attention où on met les pieds, comme nous l'explique Mathilda, alias Madara Cosplay. Et du coup, apparemment, t'as des petites anecdotes sur comment ça se passe le monde du cosplay au Comiket pour les filles. C'est ça. Notamment en plus en tant que gaijin. Bah, en fait, en tant que gaijin, déjà, la première fois que je suis venue ici, je croyais que c'était une convention de cosplay, donc j'étais ouais, trop bien, on va faire du cosplay au Japon, parce qu'en plus c'était la première fois je crois que j'allais en cours de cosplay comme ça. Ce cosplay en fait, bon on voit même pas, mais c'est une mini jupe d'écolière motif tartane noir et rouge, super courte, avec une veste d'écolière et les boobs qui ressortent. Je suis arrivée ici et du coup c'est un personnage très connu, donc tout le monde venait me voir, je trouvais ça cool. Et puis je détournais mon attention 2 secondes et je vois il y a 3 mecs par terre allongés. En fait, qui était en train de prendre des photos sous ma jupe. Du coup, j'ai reculé, je disais, mais qu'est-ce que vous faites? Non, 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 tu vois, je suis... Non. Ouais. Et genre, ils se relèvent d'un air choqué, du style, pourquoi non? C'était pas normal pour eux que je dise non. J'étais censée être là pour ça. Comment ça, c'est censé être normal que les mecs se mettent par terre pour prendre sous ma jupe et moi, je suis censée kiffer ça? Enfin, j'ai vraiment regardé où j'étais et je crois que j'ai pas atterri dans la bonne zone. Il y a vraiment que des filles en culotte ou en sous-vêtements ou franchement à moitié à poil quoi et qui faisaient des poses assez suggestives. Et après j'ai discuté un peu avec les gens, on m'a dit bah non en fait c'est une convention où c'est normal de se faire prendre en photo sous la jupe et en fait les mecs mettent ça sur internet, il n'y a même pas ton visage en fait. Il n'y a que ta culotte. C'est que des culottes. Et en fait les photographes ils récoltent le plus de culottes ou le plus de décolleté ou ce que tu veux et ils ont des pages où ils postent ça et ils vendent ça et les meufs pareil elles ont des sites où elles vendent elles-mêmes leurs propres photos. Alors que le Comiket se termine, Benzaï, Asenka, Monsieur Karaté, David et Mehdi décident de s'infiltrer en caméra pas cachée, dans une soirée privée mais quand même ouverte à tout le monde. C'est chelou ce que tu dis là. Tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas japonais. Benzaï a fait des progrès dans la langue de Sangoku. Il sait dire 3 mots. Ah ouais, il est ni bon ni mauvais. Genre, sumimasen, Français YouTuber desu. Can you say hello to camera French? Hello. Arigatou gozaimasu. Alors ils ont des cosplays en carton mais ils ont des vrais volants Sparco quand même. Par contre ils ont des... Ouais voilà, ils ont des vrais C'est un peu la classe, des cosplays en carton mais des vrais volants Sparco. L'after est réservé aux cosplayers les plus émérites. Nos journalistes professionnels ont donc toutes leurs chances de passer inaperçus. En tout cas on peut dire qu'il y a du matos, hein. Niveau caméra, réflecteur, il y a du pognon là, hein. Beaucoup de photographes japonais, quand ils investissent ils font pas semblant. Hein. Non, ils font pas semblant, franchement le matos de malade. Regardez la qualité un peu, 2, 0, voilà, là ça rigole 0. Putain, il y a des séries que je connais pas mais elles sont assez mignons. On parle d'une journée complète, du cosplay à gogo, un gros événement de malade et on finit avec un feu d'artifice. Ouais, non, j'avoue, ça c'est vraiment pas mal, ouais. Wow, alors là, c'est des images tellement belles que nous fait Chocobo. Ouais. Là, tu l'as au-dessus des tours. Avec les mouettes qui Oh là passent là. au-dessus du pont. Du thon. Monsieur Karaté et ses Tomodachi peuvent rentrer à la base. Alors voilà, Gundam, une série des plus incroyables ici au Japon. Moi personnellement, j'en ai vu aucune.
Donc je me bats un peu les steaks, mais ça reste quand même un endroit incontournable. Le mecha. On peut presque le tucher, mais on va pas le tucher. Gundam. Il se prend en selfie tout seul, c'est un youtubeur, c'est un influenceur. Je sais pas, on va le vérifier dans 2 minutes. Ah oui, ça bouge. Jesus Christ the Lord. Il est possédé. Oh là là, c'est vrai, il a bougé. Non. Oh la folie, tout le monde filme, c'est incroyable événement. Oh là là, il y a des geeks. Oh là là, je passe devant toutes les caméras histoire de pourrir toutes les vidéos de tout le monde. Les animés, ce sont ces petits dessins animés de type nipponisant. Bon, je vais me taire pendant le truc. Oh là là, ça me fait plaisir que vous voyez ça, c'est un de mes trucs préférés du monde. Tout était prévu, on est arrivé pile poil à l'heure comme prévu. En fait, après il va play genre, il va faire transformation et il va se déployer. Regarde. Oh là là. C'est mieux qu'un feu dentifrice. Ah ouais, c'est mieux que le feu d'artifice, bah oui, 100 fois. Un jour, ils s'étaient dit qu'ils seraient les meilleurs dresseurs, mais le professeur Chen les a zappés. Du coup, ils vont visiter Yokohama pour le Pikachu Festival. Voici Benzaï, Monsieur Karaté, Asenka, David, Mew, Camille et Recio, alias la Team Moquette. Dans la Yokohama Landmark Tower, la seconde plus grande tour du Japon, notre New Team a l'honneur de visiter un concept store Pokémon et... Pourquoi un stand commercial? C'est zéro ça. Il est où mon Pikachu Festival? Non mais en fait il pleuvait dehors, c'était très risqué. Yokohama c'est la ville qui est associée à Pokémon parce que donc dans la Landmark Tower il y a le Pokémon Center. On a déjà les bornes d'arcade pour les enfants. On a l'écran, il est pas tactile mais bon il y a une ambiance Kaitai un petit peu en vertical. Et on peut voir le jeu, il est en 3D en full 60 fps. Les enfants s'amusent dessus et ça commence très très tôt Pokémon. On aimerait un défi karaté contre Mioche. Ça fait... Je l'avais jamais vu comme ça fait flipper. C'est les versions métamorphées de Pokémon connus. Ah, coup, merci papa. Et ça c'est génial. Ceux-là c'est toutes les Pokédos, donc t'as un ninja, trop stylé. un danseur traditionnel. En exclusivité mondiale, Monsieur Karaté dévoile sa technique ultime pour devenir riche grâce à la roulette. Les casinos ils vont débarquer officiellement à Yokohama. Moi j'ai 100% de réussite à dire aux autres, tu sais, à la roulette là, tu peux soit rouge, soit noir. Et bah à chaque fois pile poil j'ai mis à côté. D'accord, 100%. 100%. Putain la 100%. C'est une chance sur 2 et j'ai fait genre 10 fois de suite. Donc la prochaine fois quand les casinos ouvrent à Yokohama, tu viens avec moi en striker et tu fais le contraire de ce que je dis et peut-être tu peux gagner. D'accord, ok. Et en fait la différence avec Tokyo, c'est que ici c'est quand même assez open space. D'où les événements type Pikachu, parce qu'on a de l'espace. Il y a aussi du cinéma en plein air. On a eu l'année dernière les projections de Final Fantasy sur un immeuble. Il y avait toutes les cinématiques de Final Fantasy, les passaient en projection, on appelle ça du map. Projection mapping. Voilà, projection mapping sur les immeubles. Au Japon, il existe une curiosité gastronomique, le Maku Donaldo. Un restaurant endémique qui devrait normalement s'exporter en dehors du pays de Son Goku. Nous avons ici les magnifiques illustrations. Donc voilà, c'est les campagnes de recrutement pour les staffs, les baito ici au Japon. Et donc voilà, la communication au Japon ils se servent énormément d'illustrations pour communiquer, alors qu'en France on n'a pas vraiment l'habitude et ça c'est une vraie différence culturelle. C'est-à-dire que voilà, c'est pour tous les âges. En sachant aussi une petite news qu'au Japon, c'est pas réservé que à des personnes qui ont 20 ans. Au Japon, on peut se faire servir par quelqu'un qui a 40, 50 ans, même 70 ans. Donc les amis, j'ai chopé un petit McFlurry Black Thunder. Et le McFlurry Black Thunder, c'est quoi? C'est en fait des espèces de gâteaux aux cacahuètes chocolatés qui sont ici pilés dans un McFlurry. Donc là, c'est une grosse exclue McDo. Ça, c'est le petit Ebi Fry Ça me donne pas Burger envie du tout. qui est à la croquette de crevettes. Et
Oh non, regarde ces morceaux de crevettes qui dépassent, si c'est pas tout dégueulasse. rose. Oh mon dieu. Waouh, c'est trop Regardez comment stylé. il dégouline de sauce. Sauce, regarde, un burger, c'est... Tu vois, il dégouline, ouais, je pense que c'est le mot. Mais est-ce qu'elle est bonne la sauce teriyaki? Non, celui-là. Oh, Non, c'est trop bon. Il fait la caricature en 10 minutes, les gars. Ouais. Et c'est 2500 pour le couple. Moi, je veux bien y aller avec karaté si vous attendez 15 minutes. Durant cet intermède caricatural, Asenka, jamais à court d'idées qu'elles sont bien, qu'elles sont pas top, décide d'adapter Interville à la sauce Yakitori. À vous, Gaël Lux! Moi je sais pas ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut pousser plus fort. Not too slow, not too fast. Il y a un Ça mind reste, game. Faut pas qu'elle revienne, faut pas qu'elle revienne. Ah, c'est Vislar. Oh, elle est pas... Oh non, c'est trop fort. Attention, hein, pas trop fort. Hein. Ça peut rien. En fait, 2 personnes, c'est une demi-heure. Alors on lui a dit, fais que Benzaï, vu que c'est l'argent qui parle. Ah, là, c'est l'argent des abonnés. Voilà. Parce qu'il faut qu'elle reste. Oui, elle doit rester derrière la colline. Elle doit pas revenir. Si elle revient, t'as perdu. Ah, ah, oh. Ouais, ça a l'air quand même hyper cheaté leur jeu. Hein. Ouais, je crois que tu peux jamais Ça a gagner. l'air, on gagne pas. Hein. Ah, mais t'es bon là-dessus. C'est la symétrie, hein. L'heure est venue maintenant d'aller à Akarenje. Elle dit où les bâtiments sont faits de briques rouges, comme à Toulouse. Mais comme il fait nuit, eh ben vous le verrez pas. Donc oui, on s'en bat un petit peu des sashimi, hein. Mais au moins, on verra enfin le Pikachu Festival à Cosplash dans cette émission. Pourquoi tu fais cet accent? Mais c'est ma vraie voix en fait. Elle dit aux gens de faire attention parce qu'ils vont se prendre plein de l'eau dans la gueule et qu'ils vont être trempés. Ah, ils mouillent tout, ils s'en battent les couilles. Voilà, prenez ça dans la gueule les gens. Ils sont en train d'inonder tout le monde. Ça danse bien. Hein. Alors les danseuses elles s'en foutent, elles se font tremper mais elles ont l'habitude. Ah Pikachu arrive, Pikachu arrive enfin. Oh, il est là-bas. Il est là-bas. Allez, bâtard. Un autre gros micro d'eau. Les Evoli. Les Evoli qui marchent à 2 pattes. C'est trop bizarre. Pikachu! Pikachu! Ah ouais, ça c'est de la conclusion d'épisode. Non mais je t'explique, c'est du basque, ça veut dire à la prochaine. Est-ce que tu veux un poil de Benzaï? Non, ça va. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. C'est plus indé d'aller au McDo. Alors, Je pensais jamais entendre ça. C'est bizarrement. plus indé d'aller au McDo. Ah ouais, mais non, mais genre justement, je disais que j'allais perdre le wifi vu que t'étais parti pisser. Ah, merci, c'est une information extrêmement importante. Et surtout avant que ça termine. Ah, elle en se fait tremper la gueule. Alors on se casse là. Allez, on revient, c'est la guerre. On est parti.